Bonjour à tous, on se retrouve pour la lettre 33. Alors je suis en compagnie des poules qui s'en donnent à cœur joie parce que les enfants ont laissé la barrière ouverte. Et mon mari, mais lui, il devrait faire moins de bruit que les poules, je pense. Mon mari, lui, jardine, hein, il n'est pas sorti parce qu'on a laissé la porte ouverte. Alors, Lucilius réclame des phrases à méditer. Donc il dit à Sénèque, envoie-moi des phrases sur lesquelles je peux travailler. Et Sénèque lui dit que les stoïciens ne sont pas des collectionneurs de petites fleurs et que chez eux tout est important. Il dit un arbre isolé n'est pas admiré si toute la forêt monte aussi haut que lui. Et il dit que des citations, des extraits, il y en a déjà beaucoup chez les poètes, chez les historiens, chez Épicure aussi. Mais chez Épicure, on dit qu'elles ressortent parce qu'en fait, tout ce qui est autour est un peu plus mou. Donc comme le reste est de moins bonne qualité, les belles phrases ressortent plus facilement. Et là-dessus, Sénèque reconnaît il reconnaît de la force à Épicure. Il dit même s'il est manoulé à tous, donc s'il a une tunique à manches. Voilà, donc signe apparemment de quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup peut-être, puisqu'il n'a pas les manches remontées. Voilà. Il dit ça en passant. Hein. Alors, il dit ne demande pas la même chose pour le stoïcisme, parce que là tout est continu. Nous n'agitons pas. Il met en latin ocriferia, donc j'ai appris 2 nouveaux mots aujourd'hui en latin. Donc c'est des choses qui sautent aux yeux. Donc dans la traduction c'était un objet tapageur en vitrine ou devant le magasin, pour après se rendre compte qu'il n'y a rien d'important à l'intérieur. Voilà, par exemple, on est parfois intéressé par l'intitulé d'une formation ou d'un site ou voilà, ou même d'un magazine et qui en une donne vraiment envie de l'acheter parce qu'on pense que ce qui est à l'intérieur est intéressant, ça donne envie. Puis on l'achète et on se rend compte qu'en fait c'était pas du tout ça qu'on attendait. Ou là, j'ai déjà assisté à des formations où l'intitulé de la formation était vraiment intéressant. Il y avait un peu que ça qui était intéressant dans la formation. Bref. Sénèque dit chacun est libre de choisir ses exemples. Donc j'ai pas spécialement envie de t'en donner ceux que moi j'ai choisis, c'est à toi de choisir. Et même si on le faisait, à qui est-ce qu'on pourrait l'attribuer? Chez les stoïciens, donc il parle de Zénon, de Cléante, de Chrysippe, de Panitus ou de Posidonius. Il dit nous n'avons pas de roi. Chacun relève de lui-même. Alors que chez les épicuriens, tout en fait est ramené à Épicure. Et chez nous, en fait, il y en a trop. Il y a trop d'exemples. Et il donne... là, c'est marrant parce qu'il donne une citation d'Ovide. C'est pauperis est numera repecus. Enfin, c'est le propre du pauvre de compter son troupeau. Donc il y en a tellement peu qu'il peut le compter. Et souvent, il va le compter pour pouvoir le vendre. Donc ici, c'est pas le cas. Il y en a trop chez les stoïciens. Et rien ne ressort car tout est excellent. Donc je ne peux pas choisir une phrase par-ci par-là pour te la donner. Donc il lui dit dépose ton espoir. Donc je trouvais que cette image jolie, c'est dépone istam spem. Donc dépose ton espoir. De pouvoir déguster par-ci par-là, plic-ploc, le génie des grands hommes. Tu dois tout regarder sous toutes les facettes. Et tout est filé comme une toile. Il dit tu ne peux rien en retirer sinon tout s'écroule. Et alors il compare à une belle femme, il dit c'est pas celle dont on dit qu'elle a une belle jambe ou un beau bras, en fait elle est belle parce qu'on regarde tout l'ensemble. Mais si tu veux vraiment des citations, il n'y a qu'à se servir. Les bonnes phrases coulent à flot et elles sont unies les unes aux autres. Alors il dit que ça peut être intéressant pour les débutants en stoïcisme, ou les visiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas stoïciens. Et il dit qu'on retient plus facilement des formules concises comme des vers, donc des choses qui plaisent à l'oreille et c'est plus facile à retenir. Il dit que les enfants apprennent des phrases que les Grecs, eux, appellent des cris. Donc ils apprennent des sentences, des cris. Alors, dans le commentaire de mon édition, donc pour les cris, krias en grec, il dit qu'elles sont de 3 ordres. Donc soit c'est un simple énoncé, par exemple Diogène disait que, soit c'est une réponse, et bien quand on disait ça à Diogène, il répondait que, ou un fait. Donc par exemple, là il donnait l'exemple de
on a dit à Cratès que tel enfant n'apprenait rien, et Cratès aurait battu son pédagogue. Voilà. Donc soit une parole, une réponse ou un fait. Je vous mettrai dans la description justement un article du site Stoa Gallica où on explique ce qu'est une crie en long et en large. J'ai lu ça ce matin, c'était très intéressant. Alors, donc il dit que ces cris, elles conviennent à l'intelligence enfantine. Parce que c'est facile à retenir et que ça ne va pas plus loin. Mais l'adulte doit aller au-delà de la collection. Donc faire une collection de citations, ben voilà, c'est pas suffisant pour un esprit adulte. Il faut qu'il crée lui-même ses citations, pas sa mémoire. Donc il dit honte à celui qui arrive vieux dans la vieillesse, dont toute la sagesse tient dans un grimoire. Voilà, il y a des gens comme ça qui se plaisent à citer l'un ou l'autre en disant Zénon a dit ça, Cléante a dit ça, et Sénèque dit et toi, qu'est-ce que tu dis toi? Commande-toi toi-même, produis toi-même quelque chose que les autres vont étudier, au lieu d'étudier toujours ce que les autres ont fait avant toi. Dis malheureux ceux qui ne font que commenter les écrits des autres. Un peu ce que je fais pour le moment, mais ils n'ont pas le courage d'accomplir ce qu'ils ont appris. Alors ça, voilà, c'est de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Ils se contentent de l'apprendre par cœur, mais ils ne vont pas plus loin. Il dit se souvenir, ce n'est pas savoir. Se souvenir, c'est conserver dans sa mémoire. Et savoir, c'est faire sienne toute notion acquise, sans s'accrocher à un modèle et sans tout le temps se retourner vers son maître. Ça, c'est vraiment quelque chose que je demande à mes élèves. Pas les plus petits, hein, quand ils sont en première secondaire ou deuxième. En général, en plus, ce sera plutôt de la restitution, même si on incite vraiment à la critique par rapport aux documents ou autres qu'on peut leur donner. Mais en sixième, donc là, quand ils sont en dernière année et que voilà, je fais de la philosophie, moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils me répètent ce que je leur ai dit moi. Alors oui, c'est bien, ça prouve qu'ils savent étudier, qu'ils ont de la mémoire, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et en général, ben voilà, cette année-ci, ce ne sera pas le cas, mais c'est toujours un examen oral. Ben là, je cherche un petit peu, je creuse, je leur pose des questions pour voir ce qu'eux en pensent. Et ce qu'ils peuvent vraiment mettre en pratique dans leur vie, surtout leur vie qui commence par le choix d'études, par après et tout ça. Donc il dit, laisse de la marge entre toi et le livre. Sinon tu vas toujours rester un disciple. Donc toujours quelqu'un qui apprend, mais pas quelqu'un qui pourrait enseigner. Il lui dit, pourquoi est-ce que j'écouterais ce que je peux lire? Ah, si je peux aller le lire ailleurs, pourquoi est-ce que je t'écoute toi? Tu n'apportes rien de neuf. Et je prends l'exemple des travaux de fin d'études ici, les étudiants que j'avais. J'essaie toujours d'essayer de trouver de leur faire trouver un angle nouveau pour que, en fait, ce ne soit pas un résumé de ce qui a été écrit dans un livre. Sinon, je vais le lire moi-même. Donc voilà, un œil nouveau sur quelque chose. Soit prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc ici, par exemple, j'avais une élève, bon, elle voulait dire un peu comment les gens vivaient à Rome. Et je vais simplement, au lieu de faire un compte-rendu des livres que tu as lus, mets-toi dans la peau d'un Romain et explique, ben voilà, le matin je fais ça, enfin, en résumé, hein, mais voilà, réapproprie-toi ce que tu as appris. Et donc il faut pouvoir sortir de la pure transmission, parce qu'il dit celui qui suit quelqu'un ne trouve rien, ni même ne cherche rien. Effectivement, comment trouver quelque chose si on s'en tient à ce qui a déjà été découvert? Il dit, moi je veux bien suivre la trace qui est déjà tracée, mais si j'en trouve une autre, ben, je la paverai moi-même, je la préparerai pour moi-même. Donc les anciens sont nos guides, mais pas nos maîtres. Il dit que la vérité est ouverte à tous, et ce qui reste pour le futur est grand. Donc voilà, ici notre guide par rapport à ces lettres, ben, c'est Sénèque. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux appliquer ce qu'il m'apprend dans ma vie à l'heure actuelle, dans ma vie moderne? Voilà. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Alors moi ici dans mes vidéos, mais vous aussi, par rapport
quand on lit Sénèque, quand on lit Marc Aurèle, qu'est-ce qu'on apporte de plus à le dire. Voilà. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.